بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Toujours, on demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qui nous donne la possibilité, Inch'Allah, d'être à la hauteur de cette responsabilité. Transmettre le message d'Allah, transmettre la révélation, c'est une chose qui est lourde, qui est très lourde, et que c'est une grande responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par un plaisir, ce n'est pas par le plaisir. Certainement, c'est un plaisir d'être en contact avec ses frères et ses sœurs, de transmettre le peu de choses qu'on connaît, le peu de choses qu'on a appris, le transmettre. Et on souhaite auprès d'Allah Azza wa Jal que ça soit écrit dans le mizan, que ça soit écrit dans notre dossier du hasanat auprès d'Allah Azza wa Jal. Certainement, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de très lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Des gens, ils viennent, ils demandent à l'imam Malik rahmatullahi alayhi, ils posent des questions, et à la fin, l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il dit, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Allahu a'lam. Allah, il sait. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui pose la question, il dit à Imam, dans ta place honorable qu'Allah Ta'ala t'a octroyée, la place honorable qu'Allah Ta'ala t'a donnée, al-fadlu, quand Allah il te donne, c'est de lui, subhanahu wa ta'ala. Qui je suis, moi? Qui est quelqu'un d'autre, que ce soit les imams ou autres, c'est qui? C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, il t'honore pas. C'est Allah qui te donne cet honneur. C'est Allah qui honore. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah yu'ti fadlahu man yasha. Jalla fi'ulahu. Jalla fi'ulahu. Sans lui, on est tous perdus. Sans la clémence d'Allah et sans la rahma d'Allah Azza wa Jal, on est tous égarés. On est tous ignorants. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que c'est quelque chose qui est très lourd, la révélation. C'est pour cela qu'on voit comment ils s'arrêtaient, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu l'éducation de la crainte d'Allah Azza wa Jal, de la crainte de ce qui va venir, les étapes qui vont venir, les étapes après cette dunya, après ce bas monde. Et commençons par la mort, quand il vient l'ange de la mort prendre la personne, lui faire commencer les étapes qui attendent. Et ça commence par le monde de l'barzakh, le monde de la tombe, le monde de l'attente, en attendant que cette étape, elle commence, l'étape de l'akhira, quand le malak, quand Allah Azza wa Jal, quand le malak il souffle, quand Allah il finit ce monde, subhanahu wa ta'ala. Et les gens sortiront comme ils sortiront les sauterelles. Vous avez vu les sauterelles, quand il y a énormément de sauterelles, c'est comme ça, jaradun, ka'annahum jaradun muntashir. C'est des sauterelles qui sortent, les gens, tous les gens, de début jusqu'à la fin. Seulement, mes chers frères et sœurs, par amour à Allah Azza wa Jal, le musulman, il doit faire très attention. Il doit faire très attention. C'est devenu, qu'Allah nous en préserve, c'est devenu banal. Celui qui veut parler du haram, il parle du haram. Celui qui veut parler du halal, il parle du halal. Celui qui veut faire égarer les gens, toi t'es égaré, toi t'es loin, toi t'es kafir. Qu'Allah nous en préserve. Il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir certainement un peu de retenue. Il n'y a pas de halal, si ce n'est le texte qui le prouve, texte coranique, texte prophétique. Il n'y a pas et quand on parle, ça c'est l'égarement, ça c'est bid'a,
ça c'est innovation, ça c'est pas innovation, ça. On voit une personne qui n'a aucun rapport, ni de loin ni de près, ni de loin ni de près. Et des fois, j'entends même certaines personnes, certains frères parler comme si c'était des grandes personnalités qu'Allah Azza wa Jalla leur a octroyées, alors qu'ils sont très ignorants. Ils sont très, très ignorants. Il faut faire très attention. La révélation, parler de la révélation, parler du Coran, parler de la Sunna, parler de la Sharia, parler de la jurisprudence qu'Allah Azza wa Jalla il a mentionné en général et que notre prophète sallam il a détaillé par la suite. Quand on parle de la religion. Et c'est ça à la base, mes chers frères. Le musulman, il doit, dans l'éducation à ses enfants, il doit faire la différence entre ce qui est religion, ce qui est adoration et ce qui est les coutumes et les habitudes qu'ils avaient, les peuples. Chaque peuple avait ses coutumes, chaque tribu avait ses coutumes et ses habitudes. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Et l'éducation, la responsabilité des parents, c'est depuis le départ, mon fils, non, ça c'est comme par exemple, prenez l'exemple, comme m'a fait le frère Boumedienne, une personne qui rote et qui dit Alhamdulillah. Certains jeunes, certaines personnes, ils pensent que ça appartient à la religion. Non, ça n'appartient pas à la religion. Ça n'appartient pas. On n'a pas de texte qui le dit, qui le mentionne. Ça, c'est un exemple seulement. Et il y a combien d'exemples qui sont, c'est des habitudes, c'est des coutumes, c'est des traditions qui ont été mélangées ou que les jeunes aujourd'hui pensent que ça appartient à la religion. Et alors que ça n'appartient pas à la religion, ça n'appartient pas à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela, depuis le départ, mes chers frères et sœurs, il est de la responsabilité des parents. Prenez un exemple, quand un enfant il vient à l'école arabe, certainement quand il rentre, il a des devoirs, il a des choses. Certains petits, quand on parle avec eux, les parents, ils n'ont même pas questionné, ils n'ont même pas posé de questions, ils n'ont même pas suivi. Comme on a dit auparavant, pour qu'il y ait, il faut que la complémentarité, il faut que le oustad il donne de son mieux, les parents ils essayent de faire une complémentarité pour que l'enfant avance, pour que l'enfant profite, pour que l'enfant apprend. Et surtout, mes chers frères et sœurs, croyez-moi, quand l'enfant il voit que ses parents ils s'intéressent à ses cours, ils s'intéressent à ses devoirs, est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu as appris l'alphabet? Est-ce que tu as lu cette sourate? Ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, que l'enfant il prend à cœur. Il sait que il est devant une chose importante quand il vient à l'école arabe. C'est pas certainement comme il le prend certains frères ou certaines sœurs, c'est le divertissement. Il vient pour se divertir. Non, il vient pour apprendre. Apprendre, c'est essentiel, c'est vital, c'est impératif que votre enfant, vous lui enseignez sa religion, la religion à laquelle il appartient. C'est de la responsabilité des parents. Donc, tout cela, mes chers frères, on ne doit pas dire ni cela haram, ni cela halal, ni celui-là il est égaré, ni celui-là. Regardez combien de choses qui, chez les savants, qui tournent dans la divergence. Il y a beaucoup de choses dont il vient une personne qui ne connaît rien de la religion. Ah, mais ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, non. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne par sa grâce et sa miséricorde, et certainement c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal pour celui qu'Allah il met dans son cœur. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui accorde de l'importance aux recommandations d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, mes chers frères, c'est un signe de piété. Et les piétés, ce sont les gens que Allah il aime, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on fait partir de ceux que Allah il aime, les pieux, dans ce bas monde et dans l'akhira.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.